Bienvenue, mesdames, messieurs, mission terminée au plus tard le 30 juin prochain, soit dans quelques jours, pour le COS Lépi Yawédéou, du nom du président de l'institution. Depuis fin semaine écoulée, ce n'est que secret polichinelle, l'organe devra assurer jusqu'au 8 novembre 2018 la supervision et l'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée, conformément à l'agenda lui confié par la Cour Holo, n'en a plus les prérogatives. Il en est dessaisi par la même Cour, mais cette fois autrement composée, et sous la bannière de Joseph Diogweno. Yawédéou et les siens doivent impérativement donc rendre le tablier. Une décision qui passe mal dans l'opinion publique en dépit de l'argumentaire brandi par les 7 nouveaux sages. Interruption du mandat du COS Lépi Yawédéou, une décision fantaisiste ou judicieuse. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. Pour l'instant débat, 2 observateurs de l'actualité socio-politique. À ma gauche, Sylvain Adekpidou Akines, ancien ministre, ancien acteur politique. Il est depuis peu un observateur très averti de la vie politique. Sylvain Adekpidou Akines, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir mis à l'épreuve là, en m'invitant ici aujourd'hui. Vous savez, c'est toujours un plaisir. Comme on le dit, on a besoin toujours de cette grande bibliothèque pour voir un peu si on est toujours en harmonie avec le temps et mieux se projeter dans l'avenir. Donc, une fois encore, merci pour la disponibilité. Merci. En face de vous, Olympio Charles Sebouka. Il est consultant indépendant en communication politique. Il est ce qui porte aujourd'hui un idéal pour une jeunesse dite consciente au Bénin. L'actualité politique, les défis de développement sont entre autres questions autour desquelles ils se battent au quotidien pour pouvoir impacter. Olympio Charles Sebouka, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre aussi à notre invitation. C'est moi. Merci bien. Mesdames, Messieurs, tel annoncé, les 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle, 6e mandature, ont tenu la toute première audience publique. 12 décisions auront retenu l'attention. Au nom d'elles, celle remettant en cause la décision DCC 1818 du 22 mai 2018 et fixant désormais la fin des travaux du COS Lépi au 30 juin 2018. Avec la complicité de la régie, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir suivre les mobiles profonds ayant motivé un tel revirement jurisprudentiel. Et ensuite, nous reviendrons sur ce plateau avec nos invités pour le décryptage et d'autres analyses qui s'imposent. La régie. Vu les articles 219, dernier alinéa, et 269 du Code électoral, considérant que le COS Lépi, organe chargé de la supervision de l'actualisation annuelle de la liste électorale permanente et informatisée, se met en place chaque année du 1er juillet au 31 janvier de l'année suivante, que si les circonstances n'ont pas permis l'installation à temps du COS Lépi de 2017, cette situation ne saurait se perpétuer contra legem et impacter sur les années suivantes, qu'il s'ensuit que le mandat en cours ne saurait se poursuivre au-delà de la date légale d'installation du COS Lépi de 2018, qu'il y a lieu de décider que le mandat du COS Lépi, installé le 8 mai 2018, au titre de l'année 2017, prend impérativement fin le 30 juin 2018. Décide, article 1er, le mandat du COS Lépi, installé le 8 mai 2018, au titre de l'année 2017, prend impérativement fin le 30 juin 2018. Article 2. La présente décision sera notifiée à M. Ambroise Dossou, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée et publiée au journal officiel. Oui, mesdames, messieurs, il aura fallu juste cette décision pour voir plus d'un Béninois, surtout les acteurs politiques, se mettre vent debout et crier haro sur le bord des Akines. Comment, professeur, apprécie-t-il cette réaction qui a été spontanée, venue de plusieurs courants politiques?
Spontané, oui. Parce qu'il ne... Ouais, peut-être pas très loin. Ma première question, moi, c'est de savoir... Est-ce qu'il y avait des complices? Ça, c'est Il votre est de question. la majorité présidentielle ou parlementaire. C'est elle qui dirige le COSLEPI. Le Parlement, c'est lui qui a fait en sorte que ce soit fait en retard. Et l'appui du Parlement vient à la Cour constitutionnelle prendre une telle décision. L'intelligence humaine nous oblige à chercher quelle est la corrélation entre tous ces faits-là. Personnellement, je ne suis pas tellement surpris, puisque l'objectif, c'est qu'on ne contrôle pas la liste électorale. C'est l'objectif. Pour moi, c'était très clair dans ma tête. Et déjà, dans le code électoral, le projet, il y avait déjà arrêté le principe du contrôle en décembre 2018. Par rapport au code, on y reviendra, mais Oui, professeur Akines, je vais vous montrer oui. la cohérence de tout Allez-y, ça. allez-y. C'est-à-dire, l'objectif essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de structure bilatérale, enfin, égalitaire, qui contrôle la liste électorale. L'objectif, c'est ça. Notez cela, et vous allez voir la suite, comment ça va se passer. Ok, la suite, on Voilà comment appréciera. je le pense que le reste, ce n'est que de tournures, n'est-ce pas? On appréciera, oui. Parce que, Oui. dites-moi, la régulation des relations entre les institutions, c'est la Cour constitutionnelle qui en est chargée. Tout à fait. Donc, s'il y a faute quelque part, ça a des conséquences, c'est la Cour constitutionnelle qui doit réguler ça. Et non se camper sur des textes. Ça veut dire donc, c'est pas de l'ordre. C'est pas de l'ordre qu'on veut mettre. Ce qui a été fait n'est pas de l'ordre qu'on veut mettre. Non. Regard et De mon appréciation point de vue, d'Akines. c'est ça. Oui. Le reste, on va recueillir rapidement la réaction de votre vis-à-vis. Olympio, vous avez suivi cette décision-là en nouvelle diffusion du président de la Cour constitutionnelle. Joseph Togbenou s'est voulu clair dans sa démarche et a expliqué aussi le mobile qui a sous-tendu cette décision. Mais il a fallu juste quelques minutes pour que les acteurs politiques, tous le voient plutôt dans tout autre jeu que la démarche de sagesse qui est désormais la sienne. Oui, monsieur le journaliste, il faut d'abord dire que les acteurs politiques qui ont réagi face à cette sortie de Diogbenou et de ses pairs sont dans leur rôle. Et qu'il faut dire que monsieur Diogbenou, dans ce qu'il est en train de faire, vraiment fait de la honte pour la République. Puisque c'est vous qui parlez ou bien vous rapportez les propos d'acteurs politiques? Je suis dans une démarche d'analyse de ce que nous sommes partis, de tout ce qui a été fait au niveau du Parlement avant qu'on ait à soi le COSLEPI, c'est-à-dire le bureau du COSLEPI. Vous pensez qu'il ne faut rien dissocier? Et que dans cette foulée, Diogbenou retrouvé à la tête de la Cour constitutionnelle, mais qui décide d'ici là encore que ce COSLEPI installé doit être arrêté. Et quand vous prenez c'est-à-dire toute la scène, vous vous rendrez compte que Diogbenou se retrouve dans un jeu qui finalement lui sera difficile. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est le même Parlement, comme le disait tantôt le ministre Adepedju, qui a organisé les choses pour que nous n'ayons pas le bureau du COSLEPI à bonne date. Aujourd'hui, que nous avons le bureau qui devra faire le travail comme l'a dit la cour de Teodoro, Diogbenou, dans une démarche de faire croire au peuple béninois qu'il faut instaurer maintenant de l'ordre, est venu plutôt créer du désordre dans la République. Et cela, va remettre en cause les valeurs de la démocratie que nous cultivons au Bénin. Et donc, il faut partir de cet instant, dire à M. Diogbenou que la décision rendue n'est pas une bonne décision et que le rôle qu'il est en train de jouer pour l'exécutif est un mauvais rôle. Le consultant pense exactement comme des acteurs politiques qui ont eu à donner de la voix qu'il est dans un rôle pour l'exécutif. Ah oui, monsieur le journaliste, vous savez, d'abord, oui, consultant en communication politique, mais je suis un acteur de la vie politique et j'observe. Et il faut dire que monsieur Diogbenou
est parti de l'exécutif en qualité de ministre de la Justice avant d'atterrir à la Cour constitutionnelle. C'est quoi le lien? Et encore que la posture n'est pas la même. Mais c'est vrai que la posture n'est pas la même. Mais la démarche qui a conduit M. Diogbenou du ministère de la Justice pour chapeauter les sages de la Cour constitutionnelle n'est pas à négliger. Il faut partir de ces éléments pour faire comprendre au peuple béninois que la mission de Diogbenou n'est pas de venir exécuter ce que doit être la Cour pour la démocratie béninoise, pour le jeu politique au Bénin. Akindé Sadikpidjou, quand je vous entends parler de la sorte, je me demande si vous avez vraiment suivi Joseph Diogbenou. L'homme dit qu'il faut rester dans le temps, aller à la régulation. C'est vrai, vous dites que si parfois, au nom, professeur Akindé, je ne veux pas parler de Diogbenou. Non, nous parlons de la décision, oui, de cette décision. Je refuse de parler de Diogbenou. Merci Akindé, c'est la Cour. Nous parlons de la Cour. Alors, la Cour pense... Je vais commencer à dire oui. qu'il faut ne plus les appeler des sages. Pourquoi? Parce qu'aucun texte ne dit que c'est des sages. Aucun texte dans ce monde, dans ce Bénin, ne dit que ce sont des sages. C'est vrai. Mais bon, alors pourquoi vous dites qu'ils sont des sages? Oui, mais c'est vous qui l'avez toujours dit. Excusez-moi, j'ai jamais dit sage. Vous, nos aînés. J'ai jamais dit sage. Et quand on m'appelle sage, je dis je ne suis pas sage. On m'appelle sage à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. J'ai toujours dit ça. Et c'est vous, les journalistes, qui avez lancé que ce sont des sages. Ce n'est pas des sages. Ce sont les journalistes. Deuxièmement, ok, professeur Akindé Saleh. Puisque vous parlez de Diogbenou, qui a proposé Diogbenou pour être à la Cour constitutionnelle? L'Assemblée nationale. Oui. Alors, et pour prendre quelle décision? Pour suivre la logique de l'Assemblée nationale qui n'a pas voulu faire après. Quand vous faites une constitution, l'essentiel c'est la date ou la durée pour contrôler. L'essentiel, quand on est intelligent, quand on veut réfléchir, l'essentiel est la date ou la durée qu'il faut pour vraiment vérifier une liste électorale. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, cette cour-là, bon, je ne sais pas, il manque d'intelligence ou quoi? L'essentiel, c'est la date, ce n'est pas la durée qu'il faut pour le travail qu'il y a à faire. C'est ça qu'on veut inculquer à notre peuple, à notre jeunesse, qu'il ne faut pas tenir à l'essentiel, qui est quand il y a un dérapage, on sait que pour aller de Port-Nouveau à Cotonou, il faut 45 minutes, et par exemple, et que vous partez une demi-heure avant, on dit vous devez arriver au moment où non, on sait que vous aurez le retard nécessairement. Donc on fait en sorte à ce que ce retard soit. Donc je pense que c'est l'intelligence de ces messieurs-là. Ils ne sont pas des sages. Parce que vous n'exagérez pas. On est en juin. Je n'exagère pas. Professeur Akindé, on est en juin. Parce que je suis un intellectuel. Est-ce qu'ils n'ont pas encore la possibilité de se rattraper? Installer un COSLEPI au regard, bien sûr, de cette décision, installer le COSLEPI à partir du 1er juillet et qui pourra travailler jusqu'en janvier et revenir à la normalité. Vous n'y croyez pas? Pardon? Vous n'y croyez pas? Ce n'est pas faisable? Je pense que c'est faisable, mais ça s'annonce. Ça s'annonce dans les considérants. Considérant qu'on doit pouvoir en nommer un à partir du 1er juillet, c'est terminé. La question est terminée. Mais tel que c'est présenté là, oui. Non. Demain, on dira, on vous a jamais promis ça. C'est simple, hein? On vous a jamais dit ça. Et vous savez comment? Donc, je pense que lorsqu'on prend un texte, franchement, on réfléchit. Si la logique est qu'on va mettre quelque chose en place le 1er juillet, on dit, étant donné que nous sommes obligés d'en mettre un en place un 1er juillet, nous allons donc mettre, c'est pour cela qu'on a décidé d'arrêter ça le 30, pour que s'installe. Personne ne va se plaindre outre mesure. On va dire qu'on a tenu compte du fait qu'il faut 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois pour contrôler la liste électorale. Parce que nous avons des élections l'année prochaine. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Ou alors, sa décision est mal rédigée, sa justification est nulle, ou alors, il y a autre chose. Il y a autre chose comme quoi? Écoutez, le président de la Cour a été proposé par l'Assemblée. Le vice-président, qui est un ami d'ailleurs
a été proposé par le Parlement. C'est le Parlement qui a pris le retard. La Cour précédente a dit elle n'aurait jamais installé, si elle était là, un nouveau bureau de COSLEPI le 1er juillet, parce que ce n'est plus utile, n'est-ce pas? Elle a dit, on continue. Donc, voilà, compte tenu du fait que l'autre a eu du retard et que le travail à faire est le même, on ne peut pas faire ça et puis on aurait pris une décision. C'est comme ça que je vois les choses, moi, intelligemment. Peut-être que je ne suis pas intelligent du tout, c'est possible. L'intelligence moyenne, disons. Au moins, j'ai cette intelligence moyenne, sinon je n'ai pas eu la responsabilité que j'ai dans ma vie. Voilà mon point de vue. Et cette manière de dribbler les gens est devenue plus ou moins une méthode. Je pense que moi, ça ne me met pas. Je vous ai dit, je pensais que quelque chose était en préparation. Ce qui fait que lorsqu'on a discuté du code électoral, j'ai dit, mais pourquoi vous mettez décembre 2018 pour la vérification des listes, comme si ce n'est pas un truc répétitif. Et où c'est répétitif, on dit donc de l'année où on a fait le recensement. C'est comme ça qu'on va faire. Alors vous mettez 2018. Les intentions sont claires. Et évidemment, vous faites en sorte que vous ne puissiez pas avoir le temps de regarder ces détails-là pour voir la conséquence. Voilà. Je dis tout ça là parce que je suis justement un homme politique. Ah oui, je sais qu'on prépare la décision. Et que si on veut faire avaler une couleuvre ou bien beaucoup de choses à quelqu'un, un poison, en grosse quantité, ce sera un poison. Mais en petite quantité, là, il ne se rend pas compte. Ça peut même devenir un médicament. Donc, lorsqu'on dit qu'on empoisonne les populations africaines, c'est pas c'est en petite quantité. On sait que ça va donner tel résultat à un moment donné. Vous savez? Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un événement, si on veut. La classe politique a crié oh là, mais elle est entièrement responsable de ça, là, n'est-ce pas? Et la question essentielle, je vais finir là pour cette question-là, c'est que depuis que Yahi Boni est venu au pouvoir, on a commencé à voir des gens qui sont dans la campagne du président devenu président de la Cour constitutionnelle. Depuis que Yahi Mais Boni... moi, j'ai fait un débat face à face. Yahi Boni au président Yahi Patrice Boni, Talon. oui, je vais dire, j'ai fait un débat face à face avec Dossou Robert sur Canal 3. Il représentait Yahi Boni. Moi, je représentais, je ne sais pas, je ne représentais personne. Ils sortent de là en tête dans la campagne de Yahi Boni, donc comme un porte-parole, et à la suite de ça, on le nomme président de la Cour constitutionnelle. Je lui ai dit amicalement, moi, que tout fassiez beau ou mauvais, ce sera toujours pour le gouvernement dans la tête des gens. Parce que vous avez été un porte-parole du chef de l'État. Ah, vous trouvez que c'est les mêmes choses qui se reproduisent? Je dis, mais oui. C'est oui. Je dis, la déchéance a commencé là. Donc, quand des gens qui ont soutenu ça, on peut avoir la même position sur un certain nombre de choses, mais ça, là, la responsabilité est entière. Elle est entière. Qui sent le vent Récolte la tempête. Voilà, la tempête est maintenant là. Pour cette décision, les réactions vont dans tous les sens. Je vous livre ici une partie de la réaction de l'honorable Guy Mitopoué. Il est de la minorité parlementaire. Il dit ceci: cette décision ne constitue que la première étape du plan de suppression pure et simple du COSLEPI prévu dans l'avant-projet du code électoral.
Oui, Olympio, Guy Mitokwe, on le sait, il se fait passer désormais pour l'avant-gardiste d'un certain nombre de décisions. L'avant-projet de loi a fait objet d'un séminaire, c'est pour harmoniser les points de vue, en arriver à un consensus. Suite à cette décision, des sages, oui, et Akines ne voudrait pas qu'on parle en termes de sages, alors des membres de la Cour constitutionnelle, nouvelle mandature, la 6e, Guy Mitokwe, pense qu'il s'agit plutôt d'un plan qu'on est en train de dérouler, et progressivement. Oui, monsieur le journaliste, sur cette analyse de l'honorable Guy Mitokwe, il faut dire que l'ami a raison. Il a raison de dire que c'est le plan que l'on a de COSLEPI, que la décision de Diogbenou, en tout cas la décision de CC18-118 est tombée. Pourquoi? Parce que, vous savez, les Guy ont suivi un peu comment les gens planifiaient de supprimer le COSLEPI et en imposer le RAVIP au peuple béninois, puisque nous avons vu comment on a brandi le RAVIP avec de la passion et tout au peuple béninois. Et on voyait venir déjà cet outil-là comme celui qui va venir substituer au COSLEPI. Est-ce qu'il ne s'agit pas encore de suspicion? Non. Le COSLEPI, ça a été le fruit d'un consensus. Le RAVIP, pas exactement. Ça a été, comme le disent les techniciens, un travail que l'exécutif a demandé. Et pour aller à une élection, c'est très bien que quand les différentes composantes de la société ne s'asseyent pas pour harmoniser les points de vue, c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Malheureusement, monsieur le journaliste, qu'à notre date ou en ces temps, ou qu'avec la rupture, les choses ne se font plus comme auparavant. Où ce sont les grandes obédiences politiques qui s'asseyent et qui décident les choses telles, ça se passait par le passé. Aujourd'hui, les choses se passent au palais ou encore avec les acteurs que nous connaissons de la rupture. Et donc, les gens sont dans la foulée en train de vouloir imposer leur machine au peuple béninois. Et c'est ce que Guy a vu venir et il a raison de faire ces déclarations ou de faire ces affirmations. Et là-dessus, moi, je veux dire au président de la Cour constitutionnelle actuelle, M. Diogbenou, que je respecte beaucoup d'ailleurs, oui, sa position à la Cour aujourd'hui n'inspire plus confiance ou n'a pas inspiré confiance au peuple béninois bien avant qu'il n'atterrisse. Et sur la question, j'ai été invité sur Canal 3 où je disais déjà aux journalistes que l'élection de Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, c'est vrai, s'entend comme chose merveilleuse, extraordinaire pour la jeunesse puisqu'elle est jeune, mais que dans le fond, que ce n'est pas bien parce que l'homme était déjà un acteur aux côtés du chef de l'État, mais qui l'aidait à exécuter sa volonté. Aujourd'hui, l'institution constitutionnelle étant celle qui est au-dessus de toutes les autres institutions de la République devant instaurer de l'ordre, est malheureusement sous la coupe de Diogbenou et donc directement à l'ordre du chef de l'État. Raison pour laquelle nous tenons à ce que M. Diogbenou revoie sa manière, son mode de fonctionnement pour qu'à la fin, nous le fassions confiance. En tout cas, pour que le peuple béninois un plaidoyer. Mais là, est-ce qu'on ne fait pas aussi un peu trop dans des suspicions? Je vais vous dire une chose que vous étonnez. J'ai jamais été pour le COSLEPI. Moi qui suis ici, j'ai jamais été pour le COSLEPI. J'ai considéré que les députés se créent des choses pour avoir de l'argent. Dès le départ. Donc ce n'est pas le COSLEPI qui me pose problème. Qu'est-ce qui vous pose problème? Mais c'est la chose viciée, la duplicité en politique qui m'énerve, moi. On peut discuter de pourquoi le COSLEPI, quel doit être le rôle du COSLEPI, quand ça va être fait, comment ça va être composé, on peut en discuter. Pour que ça ne soit pas une manière d'avoir un peu plus d'argent pour les députés. J'ai proposé à quelqu'un, on a qu'à dire que c'est bénévole, c'est notre travail de député, un point trait. Vous êtes député, donc vous devez contrôler la liste électorale. Mais on ne vous donne pas un franc pour ça.
parce que c'est votre job. La question sera discutée. On trouvera peut-être un compromis. Moi, j'ai toujours été contre la notion de cause d'épi. Donc, ce n'est pas ça mon problème. C'est l'avant-projet de loi. C'est la manière subtile. J'ai parlé tout à l'heure de faire avaler les choses par petits morceaux. Au fond, moi, cause d'épi, c'est pas... Il n'y a pas cause d'épi ailleurs. Et les élections se font. Mais l'objectif, dès le départ, c'était que les élections se fassent par le ministère de l'Intérieur. Vous le savez très bien. Toutes les propositions qui étaient faites là-bas, c'était ça. Ensuite, on a voulu faire un comité là pour que ce soit un truc libre, rattaché, etc. Ça a été battu en brèche. C'était au moment du choix des partis, là, l'achat des partis. Quand vous voyez tous ces éléments-là, il y a une réalité là-dedans. La réalité, c'est que premièrement, le COS-LEPI est considéré comme un truc budgétivore. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Par conséquent, si c'est ça le malheur, mais il y a le bonheur, c'est que l'opposition et la majorité contrôlent la liste électorale. Ça, c'est un point positif. Comment peut-on concilier les deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif? Se baser sur l'aspect négatif pour briser l'aspect positif parce qu'on ne veut pas de l'aspect positif, ça me paraît un problème d'honnêteté. Vous dites que c'est possible, on va voir si le premier juge le font, vous leur tendez une perche. Merci de leur tendre une perche, mais elle peut être dangereuse. S'ils la saisissent pas. S'ils ne la saisissent pas. S'ils ne la saisissent pas, ça veut dire que j'espère que vous allez dire c'est bizarre qu'ils n'aient pas saisi ça. Non, mais je vous remercie de la fin de cette pêche-là. Avec les acteurs politiques, tout est possible. Mais je trouve que nous avons aussi cette option. Et puis, en tant que communicateur, c'est bien de leur tendre une perche aussi amicalement que ça. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Mais on verra bien. On verra bien. S'ils le font, moi je vais dire bravo, vous avez gagné. Mais vous doutez. Hein? Vous doutez. Je doute de rien du tout, j'attends. À quoi douter, à quoi préjuger? Il faut attendre. Lorsqu'on a dit, j'ai écrit une chose on m'a injurié même. J'ai dit, on envoyait Djogbenoua à la Cour constitutionnelle. J'ai dit, oh oui. J'ai dit, mais j'ai même parlé à latin, n'est-ce pas? Ad moveatur, promoveatur, ad amoveatur. Ce qu'on appelle limogé. Je vous ai dit ça déjà. Allez-y pour nos téléspectateurs. On vous promeut. Le type, il est adjoint à la place militaire de Paris. N'est-ce pas? Il dérange le régime. On le promet, le chef, mais de la place militaire de Limoges. Il est content. On doit dire qu'il a reçu une promotion. Tout à fait. Mais est-ce que la promotion est due parce qu'on veut le déplacer, tout simplement? Parce qu'il est moins dangereux là-bas qu'à Paris. C'est là de là que vient le terme limogé, de la ville de Limoges. Alors, j'ai dit, c'est peut-être ça. Peut-être qu'elle est devenue encombrante parce qu'il fait tant de déclarations qui posent problème. Moi, c'est les déclarations de Djogbenoua que j'attribue au chef de l'État à des moments donnés. Et beaucoup de gens aussi, d'ailleurs. Bon, est-ce que c'est évident? C'est pas évident. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de voir le chef de l'État désapprouver la déclaration de Djogbenoua. C'est parce que j'ai eu cette expérience que je me dis que ça ne peut pas être nécessairement comme ça. Parce qu'il faut être objectif dans ce qu'on regarde. J'ai dit, bon, c'est peut-être ça, mais avec ça, là, bon, ça veut dire, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Un point de dissemblance. J'en sais absolument rien. Moi, je ne pense pas qu'on puisse attribuer nécessairement au chef de l'État ou à toute l'équipe les initiatives prises par quelqu'un, comme l'histoire des tenues, là, où j'ai dit, mais sur le PAPB, c'était pour harmoniser riches et pauvres pareil. Aujourd'hui, c'est pourquoi on voit bien que les riches sont à part, les pauvres sont à part, ou bien? Tout à fait. Hein? Alors donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Et le lendemain, il est revenu en arrière. Bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a consulté personne.
Il n'est pas possible de penser... Ici, pour cette décision, mesdames, messieurs, il s'agit d'une décision collégiale. Tous les membres de la Cour ont été consultés avant que la décision ne soit prise. Guy Mitokpe, évoquant les articles 12, 242 et 249, le député renseigne que ça fait partie, il poursuit donc ce qu'il a dit un peu plus haut, d'un plan détaillé dans l'avant-projet du code électoral où des articles ont été créés pour, dit-il, régler les cas de certaines personnalités politiques. Là encore, on se demande si ce ne sont pas les acteurs politiques qui jouent un peu avec le nerf de la population. On sait que jusqu'à preuve de contraire, le code électoral de 2013 reste de mise et est toujours en vigueur. Olympio. Oh, bien sûr, monsieur le journaliste, oui, comme vous l'avez demandé, si ce n'est pas à dessein que le nouveau code est taillé, comme le disent des gens d'IA, oui, c'est vrai. Ce n'est pas voté. Donc, pour l'instant, pourquoi on s'y accroche? Pourquoi on veut se mirer à travers ce code? Mais il faut dire, monsieur le journaliste, que nous sommes au Bénin et que nombre de choses ont été déjà faites par le passé. Et que sur la ligne, on a fini par voir les choses se réglementer. Cela voudra dire d'où ils sont en train de partir, ils finiront par arriver au point où les Béninois les attendent déjà. Donc cela voudra dire que ce qu'est en train de dénoncer l'honorable Guy Mitokpe à ce niveau est réellement une programmation au niveau de l'exécutif et qu'il faut commencer déjà par dénoncer. Et le faisant, nous aurons le résultat qu'est l'attente du peuple. Cela peut s'appeler, on peut le comparer à ce qu'on a vécu dans le processus qui a conduit à la suppression ou à l'enlèvement du droit de grève qu'on a voulu faire au niveau des travailleurs de la justice et des enseignants dans le temps, et que même les gens qui ne se retrouvaient pas dans les mêmes corporations se sont levés. Il y a eu cette mobilisation du peuple béninois, de la jeunesse, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a conduit, si vous le permettez, au président de la Cour de voir, certes, les lois et l'esprit des textes, mais pour dire qu'il ne fallait pas supprimer ces droits-là aux travailleurs. Alors, donc, je veux dire que c'est à la suite de la dénonciation et à la réaction des uns et des autres qu'on en était arrivé à ce résultat. Il faudra donc qu'à ce niveau, que l'on réagisse, que le peuple béninois réagisse pour que réellement on n'en arrive pas à cette exclusion programmée des Béninois qui sont à l'extérieur de venir servir le peuple en même temps qu'on est en train de dire que nous n'avons pas de la compétence au bercail et qu'il faut recourir à l'étranger. Oui, c'est très moi je suis... Bon, animer de la vie politique, c'est quoi? C'est montrer les possibilités qui existent à partir d'un acte. Ce qui peut arriver. C'est pas affirmer que ça arrivera. C'est de mettre en garde par rapport à ce qui peut arriver. Même si ce n'est pas l'intention de celui qui le pose. Et même si c'est son intention aussi. Il faut montrer ce qui peut... Là où on va aboutir. C'est ça, animer la vie politique. Sinon, c'est pas raconter n'importe quoi. C'est ça mon point de vue par rapport à ça. Alors, Monsieur Mitokpe, j'ai entendu ce que vous avez dit de lui. Bon, il est dans son rôle. Il est vraiment dans son rôle d'animer la vie politique. Mais comme il est acteur actuel, moi je suis plus acteur actuel, n'est-ce pas? Donc ma prise de position n'est jamais pour l'action que je veux mener. Tu peux dire attention, voilà ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Mais ça fait mal, semble-t-il, aux gens qu'on puisse dire attention, ça peut avoir ça là, ça c'est pas normal. Ça leur fait extrêmement mal. Je ne sais pas pourquoi. Je n'anime pas la vie politique, je n'anime que des petits trucs de temps en temps, etc. Mais je ne vais pas accuser de façon permanente X, Y ou Z. Je leur prête la bonne foi à des moments donnés. La bonne foi à surveiller. Et les gens se disent, ah, vous avez tort. Je dis, oui, j'ai bien fait quand même. Dans la bonne foi, on a vu
que, en tout cas, sur cette question, il ne faut pas le faire bonne foi. Donc, la prochaine fois, je dis, si j'ai fait bonne foi, c'est ça. Mais si je veux faire bonne foi, ça va être ça. Et puis, l'analyse est terminée. Donc, pour moi, l'acte qui a été posé là, ça semble entrer dans une logique. Ça semble dans une logique. Une logique, j'allais dire, peut-être, si on veut être indulgent, du juriste, qui ne voit pas les raisons d'une loi, mais qui voit la loi. Mais en matière sociale, pour gérer une société, pour gérer un secteur aussi important que le choix des représentants de la population, on ne doit pas se limiter à ça. On doit se limiter à l'esprit. Et il a manqué ce pan-là. En tout cas, cette décision-là, la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle sont allés complètement en dehors. Parce qu'ils devaient nous rassurer dès le départ sur la nécessité d'avoir un moment opportun qu'il faut pour que les gens vérifient réellement la liste électorale. Et comme ceux-ci devaient, selon la loi ancienne, ils devaient finir le 30, nous allons mettre fin à ça, quitte à ce qu'il y ait une autre qui ait le temps de le faire. Là, il n'y a pas... Même les gens qui contestent là vont contester un peu, mais l'esprit de contrôler avec égalité entre l'opposition aura été maintenu. On dira, ah, ils apportent du nouveau. Mais quel est le résultat maintenant? J'ai été surpris, j'ai essayé de regarder. Hein. Je n'ai pas encore vu un seul post ou bien article où on a dit bravo, ils ont bien fait. Je n'ai pas vu. Ça viendra, hein, ça viendra. Ils viennent de commencer. Quoi ça? Ah oui, ils viennent de commencer le travail, les nouveaux membres de la Cour. Non, je parle de la décision. Ah, autour de la décision, ok. Je parle de la décision. Pas de la décision. J'ai accepté de venir ici avec vous, là. Mais j'ai été invité par d'autres chaînes. À la dernière minute, j'ai dit, je ne vais pas. Parce qu'il me proposait quelqu'un qui est en face, là, j'ai dit, mais c'est pour que moi, je puisse le promouvoir, là. Il va dire des conneries. Je vais être obligé d'attaquer les conneries qu'il dit. Et puis on va dire que je suis en train d'attaquer le pouvoir. En tout cas, l'importance du plateau, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue et, si possible, faire une projection dans l'avenir. Alors, Olympio, par rapport à tout le tollé observé autour de cette décision, à quoi pourrait-on s'attendre dans les tout prochains jours? Les acteurs politiques estiment avoir déjà donné l'alerte qu'il faut, quitte maintenant aux autres de jouer leur va-tout. Mais dans ce jeu encore, il se trouve que s'il y a quelqu'un qui doit jouer un rôle, il se trouve que ce soit encore les acteurs politiques. Parce que c'est à eux de désigner désormais leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale, à l'exécutif de jouer ensuite sa partition, la Cour après d'apprécier. Trouvez-vous que la relance se fera comme cela se doit, comme une lettre à la poste, et le délai dont on parle finalement respecté? Oui, monsieur le journaliste, à quoi il faudra s'attendre? Que bon, il faut que dans un premier temps, la Cour, puisque je ne veux plus mentionner le nom de monsieur Diogbenou, que la Cour réussisse à faire comprendre au peuple béninois, dans un premier temps, que c'est pour la réglementation des choses que la décision 18-118 est tombée, et qu'ils pourront, dans une certaine mesure, reconduire l'équipe qui devra finir le 30 juin pour faciliter... Ça, c'est possible. Vous voyez la Cour se rebuffer, reconduire les membres... Mais là, oui, ce serait peut-être donner corps à ce que les Béninois sont en train de voir de mauvais dans l'avenir. Attendez, et Akines qui voudrait avoir une réaction, oui, professeur. Non, ce n'est pas... Vous ne pouvez pas à la soit Cour réaliste. de conduire. Voilà. C'est à l'Assemblée de conduire les mêmes personnes. La Cour ne peut pas dire non. D'accord? Si la Assemblée reconduit les mêmes personnes, la Cour va dire non. Donc un schéma plausible. C'est un schéma positif, ça. C'est un schéma positif. On verra très bien, vous l'avez lancé la perche. Je vous remercie parce que vous nous aidez un peu à les ramener à l'ordre, mais on verra bien ce qui va être fait.
la Cour, ou bien c'est parce qu'il y a eu bagarre pour être président de COS-LEPI que tout ça va être remis en cause. J'en sais rien, moi. Je ne sais pas tous les jeux qu'il y a derrière cette chose-là. N'est-ce pas? Donc, la pensée réelle, parce que je me refuse dans mon fort intérieur à considérer que les membres là sont inintelligents. Je me refuse. Donc ça reste une décision motivée. Moi, je me refuse à considérer que leur intelligence est si faible qu'ils ne vont pas à l'essentiel. Et j'attends leur acte. Je dis, tout passe normal, mais c'est bizarre, il y a une cohérence avec ceci. Bon, on verra bien comment ça va se passer. Il faut avoir la patience d'attendre. La patience d'attendre, oui, Olympio. Oui, mais je n'avais pas encore fini mon analyse. Pourquoi? Parce que oui, quand je parlais de l'acceptation de la Cour à reconduire l'équipe en place, je voudrais dire par là que l'Assemblée, le législateur va déjà dire, bon, puisque nous sommes rattrapés par le temps, selon les dits de la Cour, nous renvoyons les mêmes éléments que nous avions déjà proposés ici, et quitte à la Cour de les accepter et que le travail continue dès le premier jet, comme c'est annoncé. Et là, on comprendra pour la Cour de Diogbenou que c'est de bonne foi que la décision DCC 18-118 est tombée. Mais une autre décision contraire à cette possibilité va continuer à faire croire aux détracteurs entre griffes de ce régime que Diogbenou est venu, où la Cour actuelle est là pour servir comme le bon vouloir du président de la République. C'est un peu ce que je tenais à dire. Okay. Oui, professeur Akines. Je suis toujours un peu... Le président de la République, c'est un homme. Et il agit avec une équipe. Oui. Je préfère dire avec le pouvoir. Voilà. Parce que là, l'individu, je ne le connais pas particulièrement. Donc, le président de la République, bon, nous avons fait effectivement une constitution qui fait du président un monarque, pratiquement. Bon, donc, on peut dire comme ça, mais la susceptibilité des uns et des autres préfère dire c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Ceux qui sont au pouvoir, ils savent. Parce que c'est pas... le pouvoir, il y a des contradictions au sein du pouvoir aussi. Dans tout pouvoir, il y a le groupe qui dirige a toujours des contradictions. Le gagne, l'autre terre, selon le cas, etc. C'est toujours comme ça. Donc, il faut pousser là où ça doit être meilleur, c'est tout. Donc, dit tout le temps que c'est le président. Oui, s'il ne veut pas, ça ne va pas marcher, c'est sûr. Mais il veut quoi? Il veut, si on lui montre la lumière ici et pas là-bas, ben, il ne voit que là. La question, et c'est pour ça qu'il faut une opposition. C'est pour ça qu'il faut une opposition. Parce que ceux qui sont avec vous ne braquent les lumières que dans un sens. Il faut que les autres qui refusent votre cela braquent dans un autre sens. Et là, vous jouez le rôle réellement d'un homme d'État. Par rapport à l'initiative des nouveaux membres de la Cour à rendre désormais les audiences publiques, je m'en voudrais de ne pas avoir votre avis avant de vous laisser partir, le professeur Akines. Je ne sais même pas pourquoi. Pour qu'on voit comment ça se passe. Je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? On allait assister pour voir qui dit quoi. C'est ça? Bon, très bien, c'est un spectacle si on a le temps. Si on a le temps. Vous ne trouvez pas ça original? Original. Tout ce qui est original n'est pas bon. D'accord? C'est sûr. Professeur Akines, si vous devez clôturer cette émission, que diriez-vous? Je dirais que les premières décisions de la nouvelle Cour constitutionnelle a créé des tollés compte tenu de l'atmosphère nationale telle qu'elle est. Elle est plus ou moins explosive. Par conséquent, lorsqu'une institution de régulation prend une décision dans une atmosphère explosive, elle doit faire extrêmement attention. Ou alors, elle se fout. Elle veut mettre le feu. Parce que lorsque vous poussez votre adversaire le dos au mur, ça finit toujours mal. Comme on dit, la mort ou la victoire. Merci, professeur Akines. Oui, Olympio, M. Bakou. Par rapport à cette initiative et cette première décision de la Cour constitutionnelle, et quelles restent vos appréhensions, mais aussi
plutôt vos moments de joie? Bon, moi je dirais, comme l'a mentionné tout à l'heure le professeur, que cette initiative d'audience publique, oui, quand on a le temps, il faut y prendre part. Encore que ce n'est pas dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, que les décisions se voudront de telle ou telle finalité. Merci à vous, Olympio. Merci, professeur Akines. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir, comme vous le savez déjà, d'avoir passé cet instant avec vous, 100% Bénin, pour le numéro du jour. Je vous quitte sur cette citation de l'artiste écrivain en politique français Bertrand Russell. Je le cite. « L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. » Bonne suite de méditation et excellente suite de semaine de travail à vous. À très bientôt.